Alors, le FOMID, c'est le Forum des mines et du développement durable qui en est, comme vous l'avez dit, à sa 3e édition. L'idée derrière cet événement, c'est de mobiliser les acteurs du secteur minier, mais également ceux qui évoluent sur les questions de durabilité pour ensemble envisager des stratégies, des politiques et surtout des actions qui vont permettre à notre pays dans le moyen et le long terme, et pourquoi pas dans le court terme, donc de passer à une meilleure exploitation de ces ressources, à une exploitation optimale de ces ressources qui vont permettre donc d'alimenter toute une chaîne de valeur, toute une chaîne donc de création de valeur, mais que du début à la fin de la chaîne, qu'on retrouve des Guinéens qui puissent en tirer profit, soit en termes d'emploi, soit en termes d'opportunités d'affaires, soit en termes d'actions concrètes de protection de l'environnement ou en tout cas de protection de l'emploi, et de voir dans quelle mesure ces différents acteurs peuvent mettre ensemble les différentes attributions qu'ils ont et donc envisager un développement durable qui va permettre une exploitation, comme je l'ai dit, optimale des ressources naturelles de notre pays. Et cette 3e édition, on l'a orientée sur les questions de compétences, sur le capital humain, parce que pour exploiter ces ressources, il faut des ressources humaines spécialisées, des ressources humaines compétentes, mais des ressources humaines surtout qui ont le souci de préservation de ces ressources et le souci de la durabilité, parce que nous vivons tous sur le sol guinéen. Les Guinéens en premier ont le souci de la préservation et d'une exploitation rationnelle de nos ressources. Alors, le thème principal, c'est Simandou 2040, en parlant du programme bien sûr, et projet minier, parce que ce qu'il faut retenir, c'est que le programme Simandou 2040 émane d'un projet minier qui s'appelle Simandou. Donc Simandou 2040 et projet minier, quelles compétences pour transformer notre potentiel minier en développement durable. Donc l'idée, c'est à travers des panels, bien sûr, mais surtout des ateliers, à travers l'espace Jeunes Talents Mines qui est ouvert juste ici, et aussi à travers des présentations, de permettre aux chercheurs d'emploi, aux jeunes, mais également à des personnes qui sont en reconversion, qui peut-être dans le secteur minier, qu'elles puissent échanger avec les recruteurs, qu'elles puissent échanger avec les sociétés minières, qu'elles puissent échanger avec les différentes parties prenantes donc, du secteur extractif, et qu'ensemble, qu'elles puissent soit obtenir de l'emploi ou qu'elles puissent adopter une stratégie qui va leur permettre d'avoir des compétences supplémentaires ou complémentaires qui vont leur permettre d'évoluer dans le secteur minier, parce que comme on le sait, le secteur minier a des besoins spécifiques en termes d'emploi. L'idée, c'est que ces sociétés minières, les sous-traitants puissent communiquer aux potentiels chercheurs d'emploi leurs vrais besoins en termes d'emploi pour évoluer dans le secteur minier et profiter donc de la manne que celle-ci produit, que le secteur produit. Alors, ce que nous attendons, c'est qu'il y ait une forte mobilisation donc, des différentes parties prenantes, qu'il y ait de plus de jeunes possibles qui soient soit mieux informés, soit mieux orientés ou qui puissent trouver directement de l'emploi, mais aussi que les différents acteurs, parce qu'en parlant de compétences dans le secteur minier, on ne s'adresse pas simplement qu'aux miniers, on s'adresse au ministère de la Formation, on s'adresse au ministère de l'Environnement, au ministère des Mines, on s'adresse bien sûr au ministère du Travail, donc que ces différents acteurs puissent ensemble trouver un moyen de mieux collaborer ensemble, parce que ces questions sont transversales et pour les adresser, il faut qu'il y ait un cadre de concertation, un cadre de dialogue pour permettre donc l'émanation d'éléments concrets qui permettront au pays donc de tirer profit du secteur minier. Merci, au revoir. Merci. Pas de quatrième question.